Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'études scientifiques qui ont été menées au cours des 10-15 dernières années et qui montrent que la prise de substances psychédéliques peut diminuer, voire éliminer l'angoisse qu'éprouvent certaines personnes en fin de vie, en particulier ceux qui ont reçu un diagnostic de maladie grave ou terminale. Les recherches actuelles sur les bienfaits des psychédéliques dans le cadre de l'expérience de fin de vie concernent deux substances, en particulier la psilocybine, qui est le composant psychoactif que l'on trouve dans les champignons dits magiques, et le LSD, une molécule de synthèse que des psychothérapeutes utilisaient déjà dans les années 60 pour traiter l'alcoolisme, la dépression, entre autres. Le LSD a été interdit en 1968 aux États-Unis par l'administration du président Nixon pour de multiples raisons non liées à ses bienfaits thérapeutiques. En 1971, le reste du monde se conforme à la loi américaine avec une interdiction globale, y compris la France. Il est important ici de dire que mon objectif n'est pas d'encourager l'utilisation des psychédéliques en France, vu que c'est strictement interdit. Donc il faut respecter la loi, même si parallèlement on doit œuvrer pour changer à la fois les mentalités et les lois qui régissent ces substances. Dans mon travail d'accompagnement dans l'unité de soins palliatifs et surtout à domicile, il y a une trentaine d'années, je me suis rendu compte que l'on pouvait en partie atténuer la douleur physique avec des médicaments, certes, mais soulager l'angoisse existentielle des personnes qui sont toutes confrontées à leur mortalité, c'est beaucoup plus difficile et nécessite d'autres approches. Le diagnostic d'une maladie incurable et mortelle engendre des sentiments de détresse, de dépression associés à l'expérience de fin de vie. C'est logique. Que vous ayez 35 ou 75 ans, quand on vous dit qu'il ne vous reste que 6 mois à vivre, comment peut-on encaisser le coup sans se révolter ou sombrer dans le désespoir ? Aux États-Unis, au Canada, ainsi qu'en Angleterre et en Suisse, des médecins psychiatres obtiennent des résultats étonnants et prometteurs en administrant des psychédéliques à leurs patients. Ces traitements suivent un protocole précis, par exemple à l'université Johns Hopkins à Baltimore. Le patient est allongé sur un divan ou un lit dans une salle éclairée d'une lumière tamisée, entouré de couleurs apaisantes. Il porte un bandeau sur les yeux et des écouteurs pour écouter une musique appropriée. Le patient est accompagné pendant son voyage par des thérapeutes bien formés, le plus souvent un homme et une femme. Il a une préparation avant la séance. Il y a bien sûr l'accompagnement pendant la séance pour savoir guider ou intervenir s'il le faut, et un suivi thérapeutique pour aider à assimiler et à interpréter l'expérience. Les études effectuées à New York University sur des patients atteints d'un cancer avancé montrent que 80% des participants obtiennent un soulagement prolongé au moins pendant 6 mois. Ces patients témoignent d'une diminution de leur sentiment de désespoir et une plus grande acceptation par rapport à leur pronostic de santé. Ça bouge aussi au Canada, où le ministère de la Santé canadien, Santé Canada, a commencé à autoriser des patients en soins palliatifs à recevoir des doses de psilocybine pour soulager leur détresse et leur douleur. Ici en France, il y a toujours un gros travail d'éducation à faire pour faire évoluer les mentalités et changer la perception de ces substances qui sont toujours associées
à l'excès de la contre-culture des hippies dans les années 70 à l'époque de Timothy Leary. Le psychopharmacologue anglais de l'université de Bristol, David Nutt, a consacré des années de recherche sur ces substances et dans un rapport publié dans la revue scientifique The Lancet, conclut que le tabac et l'alcool sont en fait bien plus nocifs et addictifs que les substances psychédéliques, qui elles ne sont pas addictives. Ces substances très puissantes, je le répète, sont interdites en France. Il faut les respecter et savoir les utiliser dans un contexte précis. Je reprends une métaphore du psychiatre Olivier Chambon. Si on met quelqu'un au volant d'une Formule 1 sans qu'il sache conduire une telle voiture, c'est sûr, il va s'écraser au premier virage. Si ce thème vous intéresse, je vous recommande le dernier livre d'Olivier Chambon, intitulé « L'éveil psychédélique ». Vous trouverez le lien ci-dessous. Espérons qu'en France, des études similaires se poursuivent et aboutissent un jour à la légalisation des psychédéliques à des fins thérapeutiques. J'espère notamment que ces substances puissent être utilisées dans le milieu des soins palliatifs et pour des personnes atteintes de maladies incurables type maladie de Charcot ou des malades souffrant atrocement et dont les jours sont comptés. Je soutiens le travail courageux de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité. Toute personne souffrant physiquement et mentalement devrait pouvoir bénéficier de ces recherches dans un cadre strict en France pour alléger leur souffrance. Merci et à bientôt peut-être.